Érigé à la fin de la Grande Guerre, le monument aux morts de La Rochelle est familier des promeneurs de l'allée du Mail. Il entretient la mémoire et rend hommage aux morts des guerres, non seulement des 2 guerres mondiales, mais aussi des guerres d'Indochine, d'Algérie et les victimes des opérations spéciales. Il honore aussi les veuves et les orphelins, ainsi que les victimes du racisme. Une plaque commémorative recouvre également les cendres recueillies dans les fours crématoires. Gérard Sim, docteur en histoire, professeur agrégé d'histoire-géographie, nous guide à la découverte de ce patrimoine qui interroge toutes les générations sur notre rapport à l'histoire. Donc devant le monument aux morts de La Rochelle, avec répertorié donc tous les morts de toutes les guerres un peu. Je suis avec un historien, bonjour. Bonjour. Alors, ça date de quand ce monument aux morts? Alors, ce monument a été construit au lendemain de la Première Guerre mondiale, Oui. donc dans un contexte de sortie de guerre, avec la volonté de la part des autorités municipales, mais on va le retrouver à l'échelle du territoire national, d'entretenir le souvenir des 1,4 million de soldats français qui vont décéder pendant la guerre. À La Rochelle, on va avoir un peu plus de 900 noms. Donc ce monument, la décision de construire un monument va être décidée en 1919, entre octobre et novembre 1919. Et la réalisation et son inauguration se fera donc en 1922, soit 3 ans après. Et donc c'est un poilu de 14 qui préside. Voilà, donc le comité extra-municipal qui va être chargé de mettre en place donc ce monument va privilégier principalement le poilu qui se trouvait dans la guerre des tranchées, qui est assez visible. On ne voit pas le soldat de 1914 avec son pantalon rouge Garance, Oui. mais au contraire est représenté le soldat qui se trouvait dans la guerre de position. Alors on a plusieurs éléments qui permettent donc de le repérer. Le cascadrillant, la grande vareuse que pouvaient porter les poilus, et au pied de la statue, vous avez également de représenter d'autres soldats qui se trouvaient dans la tranchée, qui permettent aux veuves de se faire une idée de ce que pouvait être l'expérience de la guerre de tranchée. Avec en bas à droite des soldats. On ne les voit pas bien d'ailleurs. Oui, tout à fait. Le temps malheureusement fait son chemin. Donc des soldats qui sont représentés, l'un avec une pipe, donc celui qui est au milieu avec une écharpe. Bref, nous rappeler ce qu'a été la guerre de tranchées, avec le froid, l'humidité, la boue, le rat. Et donc qui permettait à n'importe quelle personne qui pouvait venir après 1922 de se rappeler ce qu'était véritablement ce conflit. Mais on a également une plaque pour les orphelins de guerre et les veuves de guerre. Tout à fait. Donc c'est à la fois un monument qui essaie de rappeler le devoir le devoir de tous les citoyens pour défendre le pays lorsque celui-ci est menacé. Mais la Première Guerre mondiale se caractérise également par sa violence et sa violence de masse, avec l'utilisation importante des obus. Et donc la municipalité a tenu également à rappeler les conséquences de cette guerre industrielle. Les veuves, évidemment, et puis les orphelins. En mars 1918, la mairie décide de faire un recensement pour avoir un ordre d'idée sur le nombre d'orphelins qui sont présents à La Rochelle. Donc ils passent dans toutes les écoles. Donc en mars 1918, la guerre n'est pas encore tout à fait terminée. On arrive à peu près à 350 orphelins. Et on a séparé les morts de la Marne et selon les dates. Alors au niveau des inscriptions, et Verdun, ce que vous avez derrière derrière la statue du poilu, vous avez donc 3 inscriptions. Au fond à gauche, donc Marne 1914. Au milieu, Verdun. On n'a pas eu besoin de rappeler d'ailleurs la date, 1916. Et en haut à droite, la Marne 1918. En fait, les inscriptions font référence aux offensives allemandes qui ont été arrêtées par l'armée française. Alors c'est une armée à l'époque de citoyens soldats. Donc on tient à rappeler finalement le rôle qu'ont joué tous ces citoyens. Marne 1914, c'est la célèbre bataille de la Marne, qui est le plus souvent retenue dans la mémoire populaire par l'intervention des taxis de Gallieni. Donc mars 1914. Verdun, février-décembre 1916,
l'armée allemande veut saigner l'armée française et donc est arrêtée donc dans la Meuse. Et puis la Marne 1918, ça rappelle la reprise de la guerre de mouvement, la volonté de la part de l'armée allemande de briser en fait le blocage tactique que pose la guerre de position avant que l'armée américaine puisse arriver et donc puisse entraîner un basculement dans le rapport de force. Et on a les grands combats de l'été 1918 où la contre-offensive allemande échoue. Et donc on a tous les morts de 14-18 par ordre alphabétique. Oui, alors tout à fait. Donc le comité extra-municipal s'était posé la question de savoir d'abord faire un recensement du nombre de soldats rochelais qui sont décédés. Donc on en a en tout 907. Sur donc les 907, s'est posé la question est-ce que l'on fait comme dans certaines communes, par exemple à Saumur, un classement par ordre par année de décès. Oui. On a pu très bien imaginer une plaque avec marqué 1914, une deuxième plaque 1915, 1916. Non, là il y a une volonté en fait de s'inscrire dans l'esprit logique de la statue, c'est-à-dire que tous les citoyens ont participé à la défense du pays. Il y a une égalité dans le sacrifice. On ne fait pas de différence entre les grades, entre le soldat du rang et l'officier supérieur. Et donc le choix qui est fait, c'est de faire un classement par ordre alphabétique avec donc tout à gauche, on commence par la lettre A et par le dernier élément de l'exèdre qui se termine par la lettre Z. Et on a rajouté des noms derrière, après le Z. Tout à fait, puisque le monument est inauguré donc en novembre 1922. Et à l'issue donc de l'inauguration, vous avez des familles qui vont contacter la mairie afin de rappeler qu'on a oublié le nom de leurs proches. Et donc la mairie va inscrire par la suite, au cours du XXe siècle, donc ces noms. Donc ça c'est pour 14-18, mais 39-45 également. Alors, pour 1939-1945, la situation en fait est légèrement différente. On ne va plus honorer le citoyen soldat, puisqu'on a eu la défaite militaire de 1940. Il va y avoir une volonté de la part de la municipalité surtout d'entretenir le souvenir des résistants. Alors le contexte est différent, mais vous avez une personne qui va faire la transition finalement entre ce monument qui est érigé en 14-18. Ce monument il a été impulsé par un conseiller municipal qui va devenir le maire de La Rochelle à partir de 1930, à savoir Léonce Vieljeu. Mais Léonce Vieljeu est en même temps maire à La Rochelle sous l'occupation allemande, résistant, déporté et exécuté au camp du Struthof en septembre 1944. Et donc son nom va se retrouver avec les autres résistants sur l'autre côté du mur. D'accord. Et on a également les guerres plus récentes. La guerre d'Afrique du Nord, par exemple. Tout à fait. Donc sur la partie centrale, on a donc la partie 14-18. Sur la partie gauche, vous avez donc le nom de tous les résistants, à peu près une centaine. Et sur la partie droite, on va trouver donc tous les soldats qui sont décédés lors des guerres de décolonisation, donc à savoir l'Indochine, l'Afrique du Nord, et puis également ce qu'on appelle le TOE, les théâtres d'opérations extérieures. Donc aujourd'hui encore, il y a encore des soldats qui meurent en opération extérieure. Ils seront rajoutés, il y a une procédure prévue. Potentiellement, effectivement, ils le peuvent. Alors, depuis la loi en fait, de 1915, la loi d'octobre 1919, ne peuvent être inscrits sur le monument aux morts que des personnes qui remplissent deux conditions. La première condition, il faut être né à La Rochelle, au moment du conflit. Et la deuxième condition qui peut être requise, c'est qu'on peut très bien ne pas être né à La Rochelle, mais vivre à La Rochelle au moment du conflit. Donc toutes les personnes qui sont par exemple inscrites sur le monument aux morts de 14-18 ont la particularité, ils ont tous un point commun qui les relie à la commune. Soit ils sont nés à La Rochelle, soit ils vivaient à La Rochelle en 1914. Et vous avez fait des études justement sur tous ces 900 et quelques morts là. Tout à fait. Donc avec une généalogie peut-être aussi, mais savoir ce qu'ils faisaient, comment ils sont morts. Oui, tout à fait. Donc on a en tout de la lettre A à la lettre Z 907 noms. Sur les 907 noms, vous avez donc une femme qui s'appelle Sœur Thérèse du Sacré-Cœur, qui de son vrai nom Hélène Perrier, qui était donc une infirmière à l'hôpital Fénelon. Où est-elle là ? Elle est indiquée ici. Sœur Thérèse du Sacré-Cœur. Ah oui, elle est inscrite à Sœur Thérèse. Voilà. D'accord. Donc c'est la seule femme. Et tous les autres donc, sont des hommes. Lorsqu'on consulte leur fiche matricule ainsi que leur fiche pour Mort pour la France, la moyenne d'âge est de 27 ans.
Le plus jeune à 18 ans, le plus âgé à 61 ans. Pour la plupart, ce sont donc des fantassins, des soldats d'infanterie. Mais on trouve également une proportion importante quand même de marins, puisque La Rochelle est quand même une ville portuaire. Aviateur? Quelques aviateurs, mais pas tant que ça. Parce que c'est véritablement à la fin de la Première Guerre mondiale que l'aviation va vraiment être utilisée. Et vous avez travaillé dessus? Vous avez publié une thèse? Non, j'ai pas publié de thèse, mais je suis plutôt dans la perspective d'éditer une petite brochure sur l'histoire du monument, puisque c'est un objet qui est patrimonial. Oui. Et l'idée, c'est de favoriser une transmission entre générations. Et donc ce monument aux morts ici donne lieu à des cérémonies. Il y avait même autrefois, je crois, pas des défilés, mais des processions, je ne sais pas comment on appelait ça. Alors en fait, la première grande commémoration est organisée le 19 novembre 1922. Et elle nous offre l'occasion de découvrir comment finalement des rites commémoratifs vont se mettre en place. Donc vous voyez de la perspective du Mail, au fond on se trouve donc vers le centre-ville. En fait il faut imaginer que dans l'entre-deux-guerres, vous avez donc d'abord une revue des troupes qui est faite généralement entre 9h et 10h30 à la place de Verdun ou sur le cours Wilson, qu'on appelle aujourd'hui le cours des Dames. Et de là, vous aviez donc un immense cortège qui remontait l'allée du Mail, donc une sorte finalement de procession, avec un dispositif qui se met donc en place à partir de 1922. Les autorités sont en face de la statue du poilu. Sur les côtés, que ce soit côté gauche ou côté droit, on va avoir donc d'abord les veuves, les orphelins qui vont se placer, rappeler ce qu'a été l'horreur de la guerre. Et sur le côté droit, lié au fait qu'également La Rochelle est une ville de garnison, vous avez le 123e régiment d'infanterie, vous avez également donc une présence militaire et également tous les anciens combattants, les gueules cassées, les mutilés qui sont présents. Et tout autour, là où actuellement vous avez les voitures et la route, vous avez donc le public. Alors on a du mal à s'imaginer, mais ce sont des cortèges qui tournent autour de 1500 à 2000 personnes. Voilà, oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de cortège d'ailleurs. Il n'y a plus de cortège, tout simplement parce que l'automobile est apparue. Désormais, on se donne rendez-vous directement au Mail. Et puis vous avez un autre élément qui explique qu'on va avoir à partir en grosso modo des années fin des années 60, début des années 70, une diminution dans la présence, dans le nombre de personnes présentes en commémoration. C'est d'abord un élément qui est lié au temps. Les derniers poilus disparaissent. Et puis un autre élément qui rentre en compte, c'est la disparition de la guerre comme horizon de pensée. C'est-à-dire que la construction européenne entre la France et l'Allemagne ne donne plus transforme le sens des commémorations. On n'est plus dans une logique patriotique, mais on est plus dans une logique de paix et de réconciliation avec l'Europe, qui peut-être parle un peu moins aujourd'hui à la jeunesse. C'est très bien de terminer par une note optimiste là. Tout à fait. Merci beaucoup. De rien.